Ils se retrouvent enfin pour la première fois depuis plusieurs mois. Ces membres du collectif des victimes vendéennes d'abus sexuels dans l'Église sont une trentaine aujourd'hui, 1 an et demi après sa création. Jean-René a subi des attouchements d'un prêtre confessionnal qui l'ont marqué à vie. Pendant des années, je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai rêvé. Et qu'un monseigneur fasse ça, c'est pas possible. Et bien plus tard, j'ai rencontré d'autres camarades qui m'ont raconté la même chose, qui m'ont dit mais attends, mais t'es pas le seul, hein. On est plein à y être passé. À ce jour, l'évêché de Vendée reconnaît 65 victimes et 43 prêtres agresseurs entre 1940 et 1980. À 66 ans, Colette n'en a toujours pas parlé à sa famille. Elle a rejoint le collectif en décembre dernier. En fait, moi j'ai été agressée par un prêtre dans la paroisse, j'avais 6 ans, c'était au moment de la petite communion. Quand on n'a pas pu exprimer ça à nos proches, on se sent mal quelque part. Donc ce collectif m'apporte beaucoup, puisqu'en fait on se rend compte que les autres ont une histoire qui résonne avec la nôtre. Ce collectif a ouvert un site internet et appelle d'autres victimes vendéennes à les rejoindre. Il travaille aussi au futur de l'Église et à d'éventuelles réparations. Aujourd'hui, les langues se délient, donc c'est bien qu'on en parle, que ça se sache, que ce soit reconnu, que pour nous c'est trop tard. Mais il ne faut pas que ça se reproduise. Il faut que les gens sachent que ça existe. L'obscurantisme, c'est fini aujourd'hui. En octobre dernier, l'évêque de Luçon a fait acte de repentance en reconnaissant la responsabilité de l'Église dans ces abus, une première en France. Le collectif travaille maintenant à une reconnaissance de l'Église à l'échelle nationale.